Je vais vous faire maintenant une présentation de l'interface de contrôle M. Il y a quatre zones principales à noter. Donc, tout d'abord, à gauche, vous avez 5 boutons qui vous donnent accès chacune à une section différente. En haut, vous avez un ou plusieurs onglets qui sont fonction des sections. Donc, ils sont difficiles à voir par moment, donc ne pas les manquer, faire attention. Et puis, une fois que vous avez choisi donc à gauche une section et éventuellement un des boutons dans un des onglets ici en haut, eh bien vous avez au centre de l'écran donc l'affichage de la zone correspondante. Et puis il y a une quatrième petite section à regarder, c'est en bas à droite. Ici vous avez deux zones de notification où vous pouvez avoir des alertes, des messages de contrôle M lorsqu'il se passe quelque chose d'important. Donc vous pouvez avoir une petite bulle qui apparaît ici ou ici. Donc toujours garder un œil sur cette zone. Au niveau des 5 sections principales qu'on a ici à gauche dans Contrôle M, donc on arrive au départ dans la section Tools, qui est la section Outils. C'est une section où on a un certain nombre de raccourcis vers des autres endroits de Contrôle M. En commençant par le haut, donc la première section, c'est la section Planning, ou Planification en français. C'est là-dedans que vous allez définir les différentes tâches, c'est-à-dire les actions que vous allez vouloir planifier dans votre logiciel d'ordonnancement. Donc ça se présente un petit peu comme ça. Quand vous utilisez la version de démonstration de Contrôle M, vous avez déjà des tâches qui ont été préprogrammées. Ainsi, si on va dans la section surveillance, c'est-à-dire monitoring, on va pouvoir voir l'ensemble de toutes ces tâches qui sont actuellement programmées. Donc si vous voulez voir les tâches actives, vous double-cliquez sur All Active Jobs. Puis, une fois sélectionné la zone principale, vous cliquez sur Expand All et vous voyez l'ensemble de vos tâches. La troisième section permet de voir les tâches qui ont été exécutées dans le passé et comment ça s'est passé. À l'inverse, la quatrième section, Forecast, ou prévision en anglais, c'est pour faire des simulations de ce qui va probablement se passer les jours prochains, voire plus loin, sachant qu'on peut également mettre dans ces prévisions des événements qui vont se produire, des conditions, pour pouvoir tester, tiens, dans telle ou telle situation, qu'est-ce qu'il devrait se passer au niveau de notre planification. Donc c'est intéressant pour pouvoir prévenir à l'avance des incidents qui pourraient se produire. Et puis donc la cinquième section, accessible ici, comme je vous l'ai dit, c'est la section Tools, c'est-à-dire outils, avec un certain nombre de raccourcis. Donc les deux principales à retenir, c'est Planning, où on crée les tâches, ou Job en anglais, elles-mêmes, et puis la section Monitoring, qui nous permet de surveiller, voire d'interagir sur les tâches qui sont planifiées, voire même être en train d'être exécutées. Ceci conclut donc cette première présentation de Contrôle M.